J'ai commencé par douter. Pas pour détruire, mais pour comprendre. Et dans ce doute, une seule chose est restée ferme. Je pense donc j'existe. Mais qui suis-je? Un être conscient jeté dans un monde. Un monde dont la loi la plus fondamentale est le changement. Ce n'est pas une impression, c'est une vérité à toutes les échelles. Mes propres cellules naissent et meurent. Les montagnes s'érodent grain par grain. Les étoiles brûlent leur combustible, puis s'effondrent. Les galaxies elles-mêmes entrent en collision et se transforment. Du plus petit atome à la plus grande nébuleuse. Tout passe d'un état à un autre. Et pourquoi ce changement universel est-il la clé de tout? Parce qu'une chose qui change est une chose qui dépend. Elle ne se suffit pas à elle-même pour être ce qu'elle est. Son état actuel dépend d'un état antérieur et de conditions extérieures. Elle n'a pas l'existence de manière absolue. Son être est conditionnel, passager, contingent. Et cette nature contingente est la preuve irréfutable d'un commencement. Car seul ce qui existe par soi-même, sans dépendre d'aucune condition extérieure, peut ne pas avoir de commencement. Et ce n'est pas ce que je vois, le changement est la signature de ce qui a commencé. Prenons un exemple, une statue de glace. L'eau existait, mais la statue, elle, n'a commencé à exister qu'avec sa forme. Sa réalité dépend de la température, de la forme, des conditions. Puisque ces conditions ont un début, la statue aussi. Mais alors une objection moderne. Et le vide quantique ne crée-t-il pas des particules à partir de rien? On me parle de fluctuation d'un univers né du néant. Mais c'est une confusion. Le vide quantique n'est pas rien. Ce n'est pas une absence absolue. C'est un champ d'énergie instable, régi par des lois, des constantes physiques, des équations. Il n'est pas l'origine. Il est déjà dans l'univers. Il ne résout pas le mystère. Il le suppose. La conclusion est donc claire. Tout ce que je vois, que ce soit matière, énergie ou vide, change, dépend, évolue. Tout ce système a un commencement. Et si tout ce que je vois commence, qu'en est-il de ce qui ne commence pas ?